Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait longtemps, mais là je vais pouvoir vous en faire quelques-unes. Et aujourd'hui, c'est pour vous présenter donc le MM1000 de chez Corsair. Alors, ce tapis de souris, c'est pas pour remplacer celui que j'ai déjà ici, c'est pour accompagner la boîte de Pandore qui est ici non éclairée. Et pourquoi ce choix? Tout simplement parce que j'avais déjà pu tester le MM800 RGB qui accompagne le Desk Mode. Et celui-ci n'est pas RGB mais présente d'autres avantages. Donc avant de vous en parler plus, je vais d'abord vous faire la présentation. Et ensuite, en conclusion, je reviendrai sur tous les points qui m'ont fait pencher vers ce tapis de souris et pas un autre. Allez, à tout de suite. Allez, on commence avec donc une présentation de la boîte montrant globalement le tapis de souris MM1000 ainsi que la Darkcore SE RGB qui est tout simplement la souris compatible Recharge IQ avec l'adaptateur et les connecteurs pour recharger vos périphériques qui ne seraient pas compatibles. À l'arrière, on a une mise en avant et une démonstration de comment utiliser le produit. À l'ouverture de la boîte, on retrouve le tapis de souris MM1000 que vous pouvez voir ici. Et en haut, on retrouve l'adaptateur de recharge IQ ainsi que les deux connecteurs type C et Lightning. On fera un focus par la suite dessus pour les voir plus en détail. Et ici un petit zoom sur la partie qui vous permet de recharger votre souris ou alors vos smartphones lorsque vous les placerez à cet endroit précisément. Une notice est également livrée avec, à savoir que celle-ci dispose de plusieurs langues dont le français. On va maintenant se concentrer donc sur le double câble USB qui permet à la fois d'alimenter donc le tapis de souris pour la recharge IQ ainsi qu'alimenter le port USB qui se trouve à l'arrière pour y placer un de vos périphériques. Focus maintenant sur l'adaptateur de recharge IQ et les deux connecteurs qui permettent en fait tout simplement un connecteur de type Lightning, un connecteur de type C et de l'autre côté c'est un connecteur type B qui vient se mettre directement sur l'adaptateur de recharge IQ. Donc comme vous l'aurez compris, celui-ci vous permettra de recharger aussi bien tous vos smartphones qui ne sont pas compatibles avec ce type de recharge, que ce soit vos iPhones ou vos téléphones sous Android. On revient à la zone prévue pour le rechargement, comme vous l'aurez compris, c'est ici, sur cette zone cerclée, et un focus à l'arrière du tapis de souris, comme vous pouvez le constater, avec un USB 3.0 et l'épaisseur de ce tapis de souris qui est plus épaisse que le MM800. Le revêtement à l'arrière, donc en caoutchouc antidérapant, qui vous assurera une stabilité parfaite de votre tapis. Le manuel d'utilisation qui est très explicite et en français, qui vous explique rapidement comment recharger, que ce soit votre souris, votre smartphone compatible recharge IQ ou non compatible IQ, avec les connecteurs et l'adaptateur. Et ici très rapidement je vous montre, même si mon téléphone est compatible avec ce type de recharge, au cas où il ne le serait pas, vous avez qu'à mettre l'adaptateur de recharge ainsi que le connecteur qui va avec. Et si vous disposez d'un iPhone, vous avez le connecteur Lightning. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je me suis penché vers ce tapis de souris, car il y a pas mal de critères qui m'ont plu. Et on va commencer déjà par l'un des premiers critères, à savoir que j'avais l'expérience du MM800 au niveau du revêtement et de la glisse pour la souris. Et je me suis dit pourquoi pas repartir sur un Corsair. Et disposant de la Darkcore SE RGB, je me suis dit que le combo parfait, comme le montre la photo, c'est cette souris avec ce tapis de souris pour le recharger. Donc là, comme vous voyez, au niveau du rond, pour la recharger quand je ne l'utilise pas. Par exemple, si je suis en train de regarder un stream ou autre, je pose la souris, pendant ce temps, ça se recharge, je la reprends, et du coup, ça me permet d'avoir une souris constamment chargée. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Quand je suis sur mon desk mode et je passe de longues sessions, soit de jeux ou de surf sur internet, il m'arrive sur des sessions mais vraiment très longues de devoir la recharger. Donc j'utilise pas le socle, je prends le fil derrière le socle et du coup je branche le fil à la souris. Là l'avantage c'est que même si vous faites rien pendant 10 minutes, un quart d'heure, hop, vous posez la souris en haut à droite et du coup ça la recharge en même temps. Donc ça c'est l'un des critères qui m'a vraiment fait pencher vers ce tapis. La connaissance du MM800, le revêtement qui me plaisait déjà, et le fait d'avoir déjà la Darkcore SE RGB. Autre chose très intéressante avec ce tapis de souris, c'est que sur amazon.co.uk, il était en réduction. Donc il est pas très souvent, mais souvent en réduction. Et je l'ai payé seulement 26 € au lieu de, je voudrais pas dire de bêtises, au lieu de 76 € habituellement.
Donc 26 € pour un tapis de souris disposant de la recharge sans fil iQOO, plus les adaptateurs qui permettent de recharger un smartphone si celui-ci ne dispose pas de la recharge iQOO, le revêtement et la glisse, donc, que je connaissais déjà et que je trouve parfait, enfin la glisse elle est vraiment parfaite, et il y a l'avantage aussi d'avoir donc un USB, donc chose qui peut être pas mal, surtout que là en fait l'USB va me servir tout simplement à mettre le petit dongle de la souris, l'adaptateur, enfin le dongle de la souris, et ça me permettra tout simplement de le masquer derrière. Voilà, donc j'ai enfin le tout pour la boîte de Pandore, la souris ainsi que son tapis de souris. À savoir que la boîte de Pandore, je vais déporter le flux vidéo avec des longs câbles qui partent donc de la boîte de Pandore jusqu'à mon triple screen ici. Il y aura peut-être une évolution car j'ai mes deux autres écrans et je pourrais utiliser en simultané le desk mode et la boîte de Pandore. Donc ça sera dans une autre vidéo où je ferai certainement, alors pas un room tour parce que vous l'avez déjà vu, mais plutôt un room tour sur la configuration et comment j'utilise mon matériel. Je vais plus rentrer dans les fonctionnalités plutôt que de montrer le matériel. Je l'ai déjà fait, j'étais déjà pas très chaud pour le faire. Bon, je l'ai déjà fait à la demande de pas mal de viewers. Donc là, je ferai plutôt comment j'utilise mon matériel, pourquoi avoir tel PC, etc. Et donc, je vous ferai cette petite explication très prochainement. On va se retrouver également vers de nouvelles vidéos pour des projets, à savoir donc un NAS homemade que je vais faire très prochainement dans le Quad Stellar. Donc ça risque d'être fort intéressant, surtout dans le Quad Stellar. En fait, il y a un compartiment avec des cages pour HDD. Donc ça va être très intéressant. Et également pour ça fait très longtemps que je penche sur un projet dont je ne vous ai jamais parlé. Il a enfin abouti, il a enfin fini. Et en fait, celui-ci, je l'ai gardé masqué pour vous présenter directement le projet fini. J'aime bien vous présenter un projet de A à Z. Là, en fait, c'est pour vous présenter un projet qui est fini. C'est de l'émulation. C'est quelque chose qui a duré vraiment longtemps. Je vous présenterai ça très prochainement sur PC. Et voilà. Ainsi que la borne Dreamcast également qui doit continuer. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.